Dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu ne peux pas être salarié et patron à la fois. Pourquoi tu dois choisir entre l'entrepreneuriat ou le salariat. C'est pas que l'un est meilleur que l'autre. Chacun a sa vision, chacun a ses choix. Mais dans tous les cas, les deux ne sont pas compatibles. Donc je me présente, moi c'est Ange, bienvenue sur cette chaîne. Je parle d'entrepreneuriat, de business, de construction, de business en ligne, beaucoup de choses, de voyage, etc. Donc si tout cela t'intéresse, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à me donner ton avis en commentaire. Déjà dans un premier temps, il faut savoir qu'on n'a que 24 heures dans une journée. L'être humain, il va être forcément limité. On aura tous un plafond de verre sur certaines choses qu'on peut effectuer par jour. Donc si on prend qu'en moyenne on travaille 8 heures par jour, qu'on se repose, qu'on passe le temps dans le transport, qu'on reste avec la famille, 8 heures aussi entre la maison et les activités qu'on fait à côté, et qu'on a encore 8 heures après pour dormir, on est déjà à 24 heures. Lorsque tu es salarié et que tu travailles en moyenne donc 8 heures pour ton employeur, ton cerveau il est occupé pendant 8 heures. Donc la plupart du temps, sauf pour ceux qui ont des tafs desk work, pendant 8 heures, ton cerveau il va être totalement occupé, focus sur une tâche, sur une activité que ton employeur t'aura assignée au travail. Donc toute ton énergie est focus là-dessus. Donc pour moi, il est presque impossible, voire très compliqué, de pouvoir se concentrer pour l'activité de quelqu'un d'autre et à côté de cela, gérer une activité pour soi-même. Sachant que le salariat et l'entrepreneuriat, c'est bien deux choses différentes. Donc entre le salarié qui reçoit sa fiche de paye tous les mois, qui n'a pas tellement de soucis à se faire car tous les mois il aura son salaire, qui est un peu dans sa zone de confort, et l'entrepreneur qui doit se démener chaque mois, même quand ça ne va pas, même quand les recettes ne suivent pas, pour rémunérer ses salariés lorsque ces salariés ont un fixe. Que l'activité aille très bien ou que aille très mal, c'est pas le problème des salariés. Ils ne veulent rien savoir. Ils prendront juste leur salaire à la fin du mois. Donc on n'a pas la même pression. Lorsque une personne aura fait 20 ans, 30 ans dans le salariat et qu'elle veut s'aventurer dans l'entrepreneuriat, du jour au lendemain s'aventurer patron, elle va pas comprendre directement ou elle va mettre du temps à comprendre les problèmes qu'un patron peut connaître au quotidien. Le salarié il est tellement occupé avec son job qu'il est difficile pour lui de créer, de développer des activités sur le côté. Après, c'est toujours possible, mais généralement, c'est vraiment une minorité de personnes qui arrivent à le faire. Pour ma part, j'ai réussi à le faire, mais la différence, c'est que j'étais déjà dans le processus dans l'entrepreneuriat. En fait, j'ai été entrepreneur, puis on va dire pendant 8 mois, je suis parti chercher un travail pour obtenir un CDI qui m'a permis ensuite d'acheter un bien immobilier. Donc pendant les 8 mois en question, j'étais à ma sauce et j'étais aussi salarié sur le côté. Mais j'avais déjà mes objectifs et je savais pourquoi je le faisais. Et c'est vraiment aussi à ce moment-là précis que je me suis rendu compte de l'importance du temps. Que le temps est une denrée rare et que le temps il est vraiment limité. Que l'argent ça vient, ça part, mais que le temps vraiment on ne doit pas blaguer avec ça. Ce qui peut paraître fou, c'est que pendant la période des 8 mois, lorsque j'ai été salarié, donc dans le cadre de l'achat d'un futur bien immobilier, c'est là que j'ai été le plus productif parce que c'est là que j'ai pris conscience de l'importance du temps que j'avais. Donc je me réveillais à 4 heures du matin, je travaillais de 4 heures du matin à 6h30 sur mes business à moi, de 6h30 à 20h quasiment, mon temps il appartenait au patron. Donc de 6h30, je quittais la maison, j'arrivais au travail à 8h, de 8h à 18h30 on va dire en moyenne, voire 19h, mon temps il était pris, emprisonné en cage par mon employeur. Donc je travaillais pour mon employeur et donc de 19h à 20h j'étais dans les transports et de 20h à minuit j'avais 4 heures encore pour moi. J'avais donc du coup le travail de salarié, donc j'étais chauffeur-livreur, j'avais mon business de coiffure et j'avais une chaîne YouTube à gérer en ligne en plus de mon business Amazon. Donc du coup je m'occupais de traiter, d'envoyer les commandes le soir quand nécessaire, d'envoyer les commandes dans les entrepôts d'Amazon et tout ça je le faisais en même temps que j'avais mon salariat. C'était vraiment pas facile, ça demandait beaucoup d'énergie et c'est des choses que je pourrais pas refaire aujourd'hui je pense parce que ça demandait une extrême discipline et ça m'a rendu vraiment très rigoureux, très discipliné, très attentif et très conscient du temps qu'on a pour ne pas le gaspiller. Donc voilà, faut bien se mettre en tête que ça va être soit l'un soit l'autre. Après généralement, on va tous passer par le salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ne vous dites pas que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat puis je vais rester salarié en même temps parce que ça demande d'être impliqué. L'entrepreneuriat demande d'être impliqué à 100% si vous voulez avoir des résultats optimaux. Et ça, je l'ai encore compris récemment, notamment avec le salon que j'ai ouvert à Brazzaville. Le salon que j'ai ouvert, malheureusement,
du fait qu'on avait du retard sur la réception de la marchandise, des travaux, etc. Quand j'ai ouvert le salon, c'est le jour où je suis parti. Donc c'est un peu comme si vous ouvrez une entreprise, vous lancez un business et vous laissez les clés du business à quelqu'un qui n'a pas la même vision que vous forcément, qui n'a pas les plans que vous avez pour l'entreprise en question, qui n'a pas la réponse aux problèmes que vous allez rencontrer. Vous comprenez? Donc c'est seulement 3 mois et demi après, pour des raisons administratives, que je suis rentré au Congo. J'ai pu analyser les problèmes de fond qu'on avait dans le salon. Autrement, je ne le savais pas. Une erreur que j'ai commise, parce que je pars du principe que quand tu lances un business, tu dois être là au moins les 2-3 premiers mois. Tu dois être là pour pouvoir voir quels sont les problèmes, quelles sont les améliorations qu'on pourra mettre en place, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et il n'y a que vous, en tant que personne qui a créé le projet, qui pourra trouver des solutions adéquates à ces problèmes. Donc ça, c'est l'erreur que j'ai commise quand j'ai ouvert le salon, c'est que je suis parti le jour même. Bon, ce n'était pas réellement de ma faute, mais idéalement, je sais que désormais, à nouveau, si je dois ouvrir un autre business, je serai là pendant 6-8 semaines, tous les jours, pour pouvoir observer le comportement, que ce soit des salariés, l'attente des clients, des consommateurs, les demandes des consommateurs, ce qui manque, ce qui ne marche pas. Donc voilà, l'entrepreneuriat, quand vous êtes patron, ça demande vraiment une application totale. Et si j'étais salarié, je ne pense pas que j'aurais pu faire autant d'allers-retours comme je le fais en Afrique actuellement. On est limité en termes de nombre de jours, de vacances, de ci, de ça. Vous voyez, donc c'est deux mondes différents. Tôt ou tard, vous allez devoir choisir entre l'un ou l'autre. Encore une fois, l'un n'est pas meilleur que l'autre. Chacun a sa vision de la vie, chacun a ses projets. Il y a des salariés qui gagnent très bien leur vie également, tout comme il y a des entrepreneurs qui galèrent. Donc ça ne veut rien dire. Mais c'est juste une question de liberté. Et ce que j'ai compris, moi en tout cas, lorsque j'étais reparti dans le salariat pendant les 8 mois, c'est que à mes yeux, la liberté, elle n'a pas de prix.